Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis très, très heureux d'être là ce soir devant vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'être là. Merci de partager. Merci, enfants bénis. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Nadine Guémandon. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, maman Agnès Layas. J'espère que vous allez bien. Enfant béni, c'est un très beau nom. Hein? D'accord. Gisèle Martine, ça va? Bonsoir. Bonsoir, Joséphine Bassa. Content de te lire. Le Seigneur est bon. Lucie Medou, une place. Une place, pas deux, une place. Samuel Atibia, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai un bon témoignage. Quand j'ai lu le commentaire de la sœur Joséphine Bassa, il y a quelques semaines, une de nos sœurs ici était très malade. Elle a été très malade et hospitalisée. Elle est très malade et hospitalisée et on n'arrivait même pas à lui parler. Hein. C'était difficile de lui parler. Alors le Seigneur m'a inspiré une prière. J'ai fait une prière d'autorité. J'ai fait une prière d'autorité sur son téléphone par message sur WhatsApp. Et là, du coup, elle a écouté parce qu'on ne pouvait pas appeler. Elle m'a dit que chaque jour, elle écoutait cette prière. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai prié pour elle chaque jour par cet audio-là. Et chaque fois qu'elle écoutait, elle se sentait mieux jusqu'à sa sortie d'hôpital. Donc, c'est en lisant le commentaire de la sœur Joséphine que je me suis souvenu de ça. Le Seigneur est puissant. Donc, ça veut dire que le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai fait la prière une fois et j'ai envoyé. Mais chaque fois qu'elle écoutait cette prière et toutes les paroles qui étaient prononcées sur elle, paroles de guérison, paroles de force et tout, elle était fortifiée jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôpital. Donc, vraiment, 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 il y a des témoignages. Merci pour les 15 partages. On peut mieux faire. Merci de partager. Vous le constatez, je n'ai pas eu le temps de me raser. La journée a été super chargée. Mais ce soir, je vais parler d'un fait de société. C'est très important de parler aussi de ce qui se passe autour de nous. On aime bien... j'aime beaucoup prêcher la parole de Dieu. C'est très important de prêcher la parole de Dieu, mais on peut toujours tirer une leçon de ce qui se passe. On peut toujours tirer ou découvrir les vérités contenues dans la parole de Dieu autour de ce qui nous arrive. Ha! Miranda Hagbejoli, tu es la première que je salue aujourd'hui. Et le fait de société est celui-ci. Depuis quelques semaines, sur la toile camerounaise, il y a beaucoup de clashs. Mais des clashs différents de ceux qu'on a connus. La toile camerounaise connaît beaucoup de secousses à cause d'un couple de femmes, à cause de deux dames qui ont vécu ensemble et qui à la fin n'ont pas pu s'entendre. Alors c'est venu sur les réseaux sociaux. C'est un problème assez compliqué parce que tout le monde a peur d'en parler par crainte des représailles. Ces dames sont entourées, surtout l'une d'entre elles, d'une armée super entraînée et super violente sur Internet, dont les gens, comme ils ont peur de se frotter à une certaine armée, à un certain genre de personnes, ils n'en parlent pas.
Pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer comme leçon, rien qu'à observer la situation. Beaucoup de choses. Les leçons qui vont nous aider à ne plus retomber dans certaines situations, des leçons qui vont nous aider à ne plus sombrer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Donc moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Et vous allez vous dire, qu'est-ce qu'un pasteur fait donc dans les divers de deux filles qui se battent sur la toile? Je l'ai toujours dit, battez-vous, mais quand vous mettez les enfants, quand vous introduisez les enfants dans un combat, quand les enfants, les innocents, sont introduits dans un combat entre deux grandes personnes, alors Dieu se réveille. Dieu se réveille et il descend pour regarder ce qui se passe. Quand vous avez touché aux enfants, vous avez touché à Dieu lui-même. Il a dit, Jésus-Christ sur cette terre, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas de venir, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ça veut dire ceci. Les enfants que vous voyez là sont un message, sont un exemple pour le chrétien. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, commencez à ressembler aux enfants. Là, quand on se met à attaquer, quand on se met à attaquer les enfants, ça veut dire qu'on a touché Dieu. Parce qu'on a touché les modèles que Dieu a envoyés sur la terre. Les enfants sont innocents. Nous devons développer l'innocence. Les enfants sont sans souci. C'est-à-dire, ils vont se coucher et savent que demain, il y aura à manger parce que maman est là ou papa est là. Les enfants ils réussissent à pardonner facilement. Les enfants ne gardent pas rancune. Les enfants sont humbles. Les enfants sont bénis. Toute personne qui touche aux enfants s'expose à une terrible malédiction que Jésus-Christ lui m'a prononcée. Je viens en parler ce soir parce que je sais un peu ce que ça fait que d'être menacé. Que d'être menacé de se voir retirer ses enfants. Je vais vous lire quelque chose que Jésus-Christ a dit concernant les enfants et les gens qui les maltraitent. Ensuite, je vais entrer dans l'histoire. L'histoire de deux femmes qui ont vécu ensemble et maintenant qui se battent à cause des enfants. Nous vivons sur cette terre pensant que nous sommes à l'ère de la découverte des choses. Parfois, on pense que nous sommes trop en avance sur le temps. On pense qu'on maîtrise tout. Pourtant, tout ce qui se fait a déjà été fait par le passé et a déjà été jugé. Vous apprendrez qu'on ne touche pas aux enfants. On ne menace pas les enfants. Écoutons, dans le livre de Matthieu 18 au verset 6, ce que Jésus-Christ dit concernant les gens qui s'attaquent aux enfants. Matthieu 18 au verset 6. Il est écrit, je commence au verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, dont Jésus avait dans sa main un petit enfant en main. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Ça veut dire que Jésus-Christ dit, il est un enfant. Quand vous voyez un enfant, voyez Christ. Quand vous voyez un enfant, voyez Christ. Donc il dit, quiconque reçoit un de ces plus petits enfants qui est ici, c'est moi-même qui l'a reçu.
C'est pour ça que les gens qui s'occupent des orphelins, les gens qui soutiennent les orphelins, en général, sont très bénis. Leurs enfants sont bénis parce qu'ils reçoivent le Christ dans leur maison. Ils reçoivent Dieu chez eux. Alors il est écrit, au verset 6, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin. » La meule de moulin était super lourde. C'était une charge très lourde à porter. Il dit, si quelqu'un offense cet enfant, c'est-à-dire c'est mieux pour lui, c'est comme s'il y a un choix entre deux options. Et Jésus-Christ dit, la meilleure option pour cette personne qui aura offensé un enfant, la meilleure option est celle-ci. Qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Jésus dit, la meilleure option, la bénédiction pour toi qui a offensé un enfant, si ça c'est la meilleure option, qu'on accroche un fer lourd à ton cou et qu'on te jette au fond de la mer, ça veut dire que l'autre option c'est quoi? Le Christ nous l'a caché. Ça veut dire que la punition est profonde et terrible pour tous ceux qui s'attaquent aux enfants. Terriblement terrible. Il y a deux femmes qui ont vécu ensemble. Deux femmes ont vécu ensemble dans une même maison, sans témoin. Ça semble bizarre de voir deux femmes vivre ensemble. Ça semble bizarre. La Bible nous parle de la prostitution. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, était entouré de prostituées et de voleurs et de collecteurs d'impôts. Voilà les gens qu'il entourait. Et quand on lui disait, mais qu'est-ce que tu fais avec des gens de mauvaise vie tels que ceux-ci? Il leur disait, le malade a besoin d'un docteur. Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de docteur. Donc si tu es en santé, si ta vie est trop bien, alors je ne suis pas venu pour toi. Passe ton chemin. Je suis venu pour ces gens-ci qui sont là avec moi, les prostituées, les voleurs et tout. C'est pour ça que je suis là. Quand l'Église aura compris que Christ ne nous envoie pas vers les saints, parce qu'on se sent très à l'aise avec les saints, avec les chrétiens comme nous, avec des gens qui ne pêchent pas, qui ne boivent pas, qui ne mentent pas, on se sent très à l'aise avec les gens comme ça. Très à l'aise. Et quand on est avec eux, on est sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. Ah ben joli. Par contre, le Christ nous a envoyés vers... Il y a une liste de gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et les voleurs, et les immoraux sexuels, et les fornicateurs, et les ivrognes. Il dit, ceux-ci n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous avons pour but d'aller vers eux, afin qu'ils héritent le royaume de Dieu. Jésus-Christ nous donne par là une liste des gens vers lesquels nous sommes supposés partir. Donc, pour ceux qui demandent qu'est-ce qu'un pasteur fait dans ce genre de débat, c'est là que je dois être. C'est pour ça que je suis ici. Et pour ceux qui me connaissent très bien, je suis toujours très attiré par les gens qui ont des problèmes bizarres. Je suis toujours très attiré par les gens qu'on insulte, par les gens qu'on déteste. Dès que je vois qu'on déteste quelqu'un, je fonce. Et je dis à cette personne, moi je suis ton ami. Si tout le monde est parti et que quelqu'un va rester ici à côté de toi, c'est moi. Parce que je suis là au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que je suis en train de dire. Par conséquent, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Voilà deux femmes qui ont vécu ensemble. Elles ont fait leurs choses ensemble. La Bible est pleine de menaces en ce qui concerne la prostitution. C'est pas bon d'être prostitué, selon la Bible. Nous allons voir cela dans plusieurs passages. Je ne vais pas les lire parce que je veux plus discuter avec vous ce soir. Allez lire dans le livre de Lévitique 19, au verset 29. Lévitique 19, 29. Vous allez voir dans le livre de Proverbes 5,
à partir du verset 1 à 23. Vous pouvez voir dans le livre de Ézéchiel 16 au verset 35. La prostitution, c'est interdit. Cependant, Dieu fait justice même aux prostituées. C'est pas parce que tu es prostituée que tu n'as pas le droit de venir crier à Dieu quand tu as un problème. C'est pas parce que tu mènes une mauvaise vie que tu n'as pas le droit de prier, de dire « Seigneur, viens à mon secours ». Alors, si tu n'as pas le droit de crier et d'appeler Dieu au secours, quand tu es dans les problèmes, parce que tu es prostituée, parce que tu mènes une certaine vie, tu vas donc partir où? Tu vas te tourner vers où? Alors quand les gens vivent ce genre de vie, ils ne doivent pas être rejetés. Parce que c'est le rejet qui fait de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes, des personnes dangereuses. Des personnes qui n'ont plus d'options. Des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Des sales personnes. Et comme on dit, sale femme, femme de mauvaise vie, alors elle dit, pour moi, tout le monde sait déjà, donc c'est gâté. Et elle va à fond. Mais si tu amènes un peu d'amour et de réconfort, parce que je l'ai dit, Jésus marchait avec ses prostituées, mais quand il partait de cette terre, elle n'était plus prostituée. Jésus marchait avec des violents, comme les pierres et tout ça, mais quand il partait, c'était des apôtres de la paix. Donc, nous sommes attirés par ces gens qui sont rejetés par la société, pas pour les juger, pas pour les conforter dans ce qu'ils sont, mais pour leur dire, il y a une autre option. Et cette option, c'est l'amour. Cette option, c'est l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Donc, toi qui m'écoutes ce soir et qui traverse des moments difficiles, sache que Dieu t'aime et qu'il est là pour toi. C'est pour toi que Dieu est là. Toi, la prostituée qui m'écoute ce soir, c'est pour toi qu'il est là. Toi, le violent qui est là. Toi, le prisonnier qui m'écoute ce soir, c'est pour toi que Christ est venu et il t'aime tel que tu es et il est prêt à te transformer. Parce qu'il n'appelle pas les hommes parfaits. Dieu n'appelle pas les hommes parfaits, mais il perfectionne les gens qu'il appelle. Alors, si Dieu perfectionne les gens qu'il appelle, ça veut dire qu'ils ne sont pas parfaits du tout. Et vous allez voir la sélection des gens qui marchaient autour du Christ. Et les illettrés, et les analphabètes, et les pécheurs, et les prostituées, et les bagarreurs, et les voleurs comme les Judas. Il y avait plein de gens comme ça autour de lui. Et les prêtres jugeaient Jésus-Christ. Les prêtres, les religieux, ils le jugeaient. Deux femmes ont vécu ensemble. Ce n'était pas normal. Même pour aujourd'hui, c'est un peu difficile à concevoir, même pour notre société actuelle. Mais dans la Bible, il y a une histoire où deux femmes ont vécu ensemble. Est-ce que vous le saviez? Deux femmes vivaient ensemble dans une maison. Et ces deux femmes étaient prostituées. Est-ce que vous le saviez? Vous croyez que les modèles s'y sont nouveaux? Que tout ce qu'on voit là maintenant, c'est nouveau? C'est pas nouveau. C'est aussi vieux que le monde. Le monde veut nous faire croire que non, maintenant c'est nouveau, maintenant il faut qu'on accepte. Non, 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 non. Ça s'est fait depuis. Dieu a vu. Lisons dans le livre, pour ne pas trop vous garder. Comme ça, merci de partager. C'est un direct très important. Merci de le partager. Avant d'entrer dans la lecture de ce que je vais vous lire, il y a 2 jours, je roulais dans ma voiture très tôt le matin et j'ai fait un live. Et j'ai dit, nous sommes à une période de l'année où nous devons beaucoup prier pour les enfants. Parce que les enfants sont menacés. Les enfants sont menacés. Nous avons vu le chanteur nigérian qui a perdu son fils dans la piscine comme un jeu. Nous avons vu la blogueuse ivoirienne qui a perdu un de ses fils aussi. Nous avons vu, mais chers frères et sœurs, vous qui êtes ici et qui écoutez ce live,
je crois que il est nécessaire d'analyser. Quand il vente, quand le vent souffle fort, et que les nuages s'assombrissent et s'accumulent, et que vous regardiez à l'extérieur pendant que vous vous apprêtez à sortir, quel est le geste que vous allez avoir? Vous allez prendre un parapluie et un manteau avant de sortir. Parce que quand vous voyez le ciel comme ça veut dire que la pluie arrive. Quand tu conduis ta voiture et que tu vois un signe comme 60 ou 40, ou que tu vois les feux rouges, verts et oranges, le monde est rempli de signes, mais on ne s'en rend pas compte. C'est quand on te dit, voici le signe, que tu ouvres les yeux. Dieu a rempli cet univers de beaucoup de signes. Et seuls ceux qui sont attentifs se rendent compte de quelque chose. Si tu violes le code de la route, tu auras des pénalités. Si tu violes le code du temps et des signes que Dieu a mis dans la nature, tu auras des problèmes. Alors, basé sur ce que je suis en train de dire, observez. J'ai parlé de beaucoup de signes. De beaucoup de gens qui, pendant cette période-ci, sont en train de pleurer et de souffrir de la perte de leurs enfants. Ça se passe ainsi chaque année à cette période-ci. Ça se passe ainsi chaque année à cette période-ci. Et c'est à cette période-ci que les hommes, les humains, parlent de la mort plus qu'avant, plus que tout autre moment dans l'année. Entre octobre et novembre, on parle de la mort plus que toute autre chose. Et plus on en parle, plus elle vit. Ce sont là des signes. Alors quand tu sais qu'on va beaucoup dire la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, ouvre ta famille. Parce que c'est la période qui est comme cette porte qui s'ouvre. Entre une année qui passe et une année qui arrive. C'est comme deux TGV qui doivent se rencontrer. C'est pas ce moment que tu vas sortir du TGV, du train sans t'en rendre, sans réfléchir. Tu vas te faire ramasser et entrer dans un autre train qui va dans une autre direction pendant que tu partais là-bas. Ou bien t'écraser. C'est maintenant qu'il faut faire très attention. Les gens célébraient la fête des fruits oranges il y a quelques jours. La fête des fruits oranges avec les lumières et des masques et des fantômes partout. Ils introduisent en fait dans le monde des vivants un monde qui n'est pas du monde des vivants. Ça se passe comme un jeu. Parce que quand le diable veut faire entrer quelque chose dans ce monde, ça vient toujours comme un jeu. Et tout le monde se prête au jeu. Alors qu'il y a un grand transfert qui est en train d'être fait. Dans un pays d'Asie, alors qu'ils célébraient cette fête-là, il y a eu près de 200 morts dans les rues. Comme un jeu. Et comme par hasard, le jour d'après, maintenant, pour ceux qui ne sont pas des gens du monde, parce qu'il y a les mondains, n'est-ce pas? Les mondains qui ne craignent pas Dieu, c'est eux qui célèbrent cette fête-là. D'accord. Mais pour ceux qui ne sont pas du monde, on a aussi prévu quelque chose pour vous, ne vous en faites pas. Il y en aura pour tout le monde. Le jour d'après, on va célébrer ce qu'on appelle la Toussaint. Et on dit aux gens, on célèbre ceux qui sont partis. C'est la même chose. Sauf que, on associe la prière à la célébration. Excusez-moi de heurter certains d'entre nous, mais ce n'est pas une fête qui est biblique. Cela dit, elle a été introduite dans la religion par ceux qui célébraient déjà la fête d'hier, des fruits oranges. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner la fête des fruits oranges. Une fois chrétien, alors il faut qu'on trouve une place pour les fruits oranges à l'intérieur de l'église aussi. Et qu'on sanctifie ça un peu. Ainsi, pendant cette période, beaucoup de gens meurent. Ça me rappelle aussi le départ du peuple d'Israël qui partait de l'Égypte et qui allait vers la terre promise. Avant ce départ, il y a un ange qui s'est mis à survoler toutes les maisons et qui ôtait la vie au premier-né de chaque famille.
Je vais vous dire quelque chose. Cette nuit-là, il n'y a pas que les Hébreux qui ont été sauvés. Il y a quelques Égyptiens qui avaient aussi mis le sang sur leurs portes. L'ange les a épargnés. C'est pas, le salut n'était pas, il faut être hébreu. Non, pour les Hébreux qui n'avaient pas mis le sang sur leurs portes, ils ont perdu les enfants. Pour les Égyptiens qui avaient mis le sang, leurs enfants ont été épargnés. Je veux dire ceci. Pendant cette période de l'année, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Mais pour confirmer encore ce que j'étais en train de dire, parlant de la perte des enfants qu'on a observé autour sur la toile, voilà qu'au niveau du blog camerounais, comme par hasard, à la même période, pendant que les gens perdent leurs enfants, on entre dans la maison d'une jeune femme. Parce qu'on veut aussi lui prendre ses enfants. Cette fois-là, on ne les prend pas de façon qu'ils sont morts. Non, on veut les arracher physiquement, même qu'on les prend. C'est la même période, frères et sœurs. Ouvrez, apprenez à lire le temps. Apprenez à lire le temps. Et vous allez comprendre que ce qui se passe a tout à voir avec le spirituel. Il n'y a aucun hasard dans ce timing. Et quand j'ai vu que des gens sont entrés dans la maison d'une jeune femme qui vit dans un pays étranger et qui se bat pour ses enfants comme elle peut, je me suis dit, si je me tais, je n'aurai pas la paix. Non, je n'aurai pas la paix. Il faut parler. Ceux qui supportent l'injustice portent sur eux l'injustice et le fruit de l'injustice. Je vous ai dit qu'il y a 2 femmes qui ont vécu ensemble dans la Bible et qui ont eu des problèmes. Allons voir l'histoire de ces 2 femmes. Lisons le livre de 1 roi 3 au verset 5. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. 1 roi 3 verset 5. 1 roi 3 verset 5, il est écrit. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc Salomon est en train de rêver. Dieu n'a pas parlé à Salomon pendant qu'il était éveillé. Salomon dormait. Et dans son rêve, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Faites attention à vos rêves. Et ne les oubliez pas. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur, envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils, qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Salomon n'avait que 20 ans à l'époque, il a autour de 20 ans. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point, puisque tu demandes pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence, dans cette version, mais il s'agit de la sagesse, pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce
et il fit un festin. Donc voici comment le roi Salomon a reçu la sagesse. Son père vient de mourir, il est devenu roi et Dieu lui a donné la sagesse. On dit souvent que la première, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, la première impression déterminera le reste de votre relation. Si tu as une mauvaise impression quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ça veut dire que dans le futur, ça ne va pas être trop bien. Donc il faut toujours travailler sur la première impression. Tout ce qui est premier détermine. Après toute cette sagesse, Salomon se met à raconter partout que Dieu lui a donné la sagesse, il est sage et tout. Mais on n'avait jamais vu Salomon au pied du mur. On ne l'avait jamais vu juger une situation. Le premier jugement de Salomon, la première fois qu'il s'asseye et qu'on dise, voilà maintenant, montre-nous la sagesse que Dieu t'a donnée là. C'était pour traiter du sujet de deux femmes qui vivaient ensemble et qui étaient des prostituées. Dans une société où de telles choses n'étaient pas acceptables, basées sur les lois. Mais comme je l'ai dit au départ, même pour les prostituées, Dieu fait justice. Alors, il est écrit au verset 16, alors deux femmes prostituées vinrent vers le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, et je parle de cette histoire de deux prostituées qui vivent ensemble, pour faire un parallèle un peu avec ce que nous voyons sur la toile. Pour vous dire que rien de ce que vous observez là n'est nouveau. C'est aussi ancien que le monde. Et l'histoire de ces deux femmes que nous voyons sur la toile est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Ceux qui n'avaient pas les réseaux sociaux, voyons un peu comment ça a été géré avant que Facebook n'existât. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. » Écoutez, deux femmes prostituées dans une maison. Qu'est-ce qu'elles faisaient dans cette maison? Elles faisaient beaucoup d'immoralité. Il n'y a aucun témoin. C'est très impressionnant. Il n'y a aucun témoin pour dire « j'ai vu, j'ai entendu ». Donc elle dit « cette femme et moi, roi, nous sommes des prostituées ». Il est à noter que avant qu'une affaire n'arrive chez le roi, qui était le représentant de Dieu sur la terre, pour toute société, il y avait des procès. Donc ces femmes avaient dû aller déjà voir des juges qui n'ont pas pu gérer la situation et qui les ont envoyés chez le roi. Donc quand elles viennent là chez Salomon, ça veut dire que tout le monde attend maintenant la décision finale parce que ça a dépassé tout le monde. Les gens ont parlé. Il y a eu des lives, il y a eu des conférences, il y a eu des coups de fil, il y a eu des voices. Tout a déjà été fait, mais on ne trouve pas la solution à ce problème entre ces deux femmes qui ont vécu ensemble. Chacun dit ce qu'il pense, puisqu'il n'y a pas de témoin. Dans cette histoire, c'est clair, il n'y avait pas de témoin. Cette femme et moi, nous vivions ensemble et il n'y avait personne qui vivait avec nous. Ça ressemble à une histoire que nous connaissons un peu là. Alors, il n'y avait personne d'étranger dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Donc il y a eu un incident pendant la nuit et l'enfant de l'une est mort. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis élevé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. J'espère que vous partagez et que vous envoyez des cœurs. Hein. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant.
et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Tu vois là, ça me fait voir deux teams. Il y en a qui supportent X. D'abord, elles se défendent elles-mêmes. Mais je crois que chacune a des gens qui la supportent. Non, c'est mon fils, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort. Le bavardage, beaucoup de bavardage. Et le roi est là. Et il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il regarde à gauche. Il n'interrompt personne. Les gens parlent. Les femmes parlent. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta. Alors, le roi dit, au verset 23, le roi dit, l'une dit, donc le roi a répété ce qu'elles étaient en train de dire. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On lui apporta une épée. On apporta une épée devant le roi. C'est-à-dire, il a regardé cette situation. Et les deux, parce que les bébés sont encore petits, donc on ne peut pas identifier et savoir que non, tel bébé ressemble à telle femme, puisqu'elles ont accouché au même moment. Il n'y a pas de témoin pour dire c'est elle qui a raison, c'est elle qui a tort. Il n'y a pas de caméra dans cette maison. Il n'y a pas de caméra qui enregistre les gens qui entrent et qui sortent de cette maison où il y a les prostituées. Comme on a vu des caméras dans une maison il y a quelques jours. Donc il n'y a pas de preuve. Et puis, on ne se fie qu'à ce que ces deux dames disent. Comment juger une telle situation, frères et sœurs? Comment juger? Parce que quand je regarde un peu sur la toile, je vois des gens qui disent non, c'est parce que tel a dit ceci. Et non, c'est parce que tel a dit cela. Non, c'est tel qui a raison. Non, c'est tel qui a tort. La seule façon de trancher ce problème, d'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « je vais trancher ce problème ». Ça vient de l'histoire où Salomon a pris l'épée. C'est de là que vient l'expression « trancher un problème ». Alors, il regarde à gauche et à droite. Il n'y a pas de preuve. On dit « roi, là maintenant c'est toi. C'est Dieu qui va seulement te diriger. Donnez-moi une épée », dit le roi. Alors, on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit « coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le » Le roi dit, on va couper cet enfant en deux. Comme vous me dérangez ici, trop de bavardage, on va couper en deux. Quelqu'un va prendre une partie, l'autre prend l'autre. Ça veut dire, le deuxième enfant aussi doit être sacrifié. Comme le premier est parti, le deuxième sera aussi sacrifié, tout le monde a la paix. La vraie mère a dit non. Je ne veux pas qu'on sacrifie mon enfant. C'est vrai que c'est mon enfant, mais je préfère qu'on le donne à cette femme-là. Je préfère. L'autre femme, par contre, dit non. Moi, je ne veux pas prendre l'enfant. Comme le roi a dit là, qu'on coupe l'enfant en deux. Tout le monde perd. Je vais prendre ton enfant. Je vais prendre ton enfant. Tout le monde va perdre. Je suis sûr que la maman de l'enfant se met à trembler. Il est écrit qu'elle a tremblé à l'intérieur d'elle-même. Ça veut dire que aucune des deux femmes n'était ignorante de ce qui se passait. Les deux savaient que c'est l'enfant de tel. Les deux le savaient. Mais la seule façon de trancher, c'était au niveau des enfants. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que souvent c'est le hasard, les choses, Flore de Lille, Flore de Yaoundé, Sylvie de Douala, Cocotier, Manguier, Avocatier. Non. Non. Rien ne se passe au hasard. La solution à ce problème s'est trouvée au niveau des enfants.
C'est au niveau des enfants. Vous croyez que c'est le hasard? Il y a une qui a dit, quand ça arrive au niveau des enfants, pardon, je vais me taire. Je laisse le problème s'y passer. L'autre a dit, moi, je vais t'enlever tes enfants. Je vais t'enlever cet enfant. On coupe en deux. Tout le monde perd. Quand le roi a vu la réaction des deux femmes, il a observé qui disait, coupez l'enfant. Il a observé l'autre qui disait, ne coupez pas, remettez l'enfant à l'autre. Alors, il est écrit, et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Ça veut dire que tout le monde regardait. C'était comme ce clash qu'il y a sur la toile, que tout le monde regarde. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, donnez l'enfant à la femme qui a décidé de laisser cette affaire. Comparativement à celle qui a dit, coupez l'enfant, tout le monde perd. Maintenant, je vais dire quelque chose. Dans cette histoire, nous apprenons quelque chose d'impressionnant. Le roi Salomon n'a pas regardé, d'abord pour dire, vous les deux prostituées là, allez en prison. Ici, la prostitution n'est pas tolérable. Vous êtes en faute. Non, les deux étaient fautives. D'entrée de jeu, ces deux femmes devant le roi sont fautives. Ensuite, je vois l'amour d'une mère qui est prête à tout abandonner quand elle voit que la vie de son enfant est menacée. Une mère qui aime son enfant est prête à tout abandonner pour l'amour de ses enfants. Mais je vois aussi la profondeur de la méchanceté des gens qui n'ont pas raison. Quand quelqu'un n'est pas dans la raison, dans le bon sens, quand quelqu'un veut que tout le monde souffre comme elle souffre, alors elle sera prête à sacrifier ce que les autres ont aussi, juste pour être satisfaite, pour que tout le monde pleure en même temps. Mais la justice de Dieu est là. Je veux parler de ce problème pour dire à ces deux femmes qui ont vécu ensemble comme ces deux femmes ici dans la Bible. Je vais leur parler à toutes les deux. Et je vais dire à l'une qui a les enfants. D'abord, la maman a démontré son amour pour son fils en acceptant de laisser partir cet enfant. Oui, en acceptant de le laisser partir. Qu'est-ce que je veux te dire à toi, ma sœur Coco, Kwetu. Je veux te dire à toi, Coco Kwetu. Moi, je suis pasteur Samuel Christian Tonje, serviteur de Dieu. Je ne te connais pas. Et c'est la première fois que je prononce ton nom de toute ma vie. Je l'ai souvent lu, je ne l'ai jamais prononcé. Je veux te dire à toi, ma sœur, que Dieu apaise ton cœur et que Dieu te bénisse. Je veux te dire, Coco Kwetu, que Dieu t'aime et que Dieu t'aime tel que tu es, mais qu'il est prêt à changer ta vie, afin que ta vie soit un témoignage pour toute personne qui va traverser la même vallée que toi. Ces personnes vont s'inspirer de ta vie, de ton exemple, de tes challenges, de tes peurs et de ta résilience, parce que tu t'es battu pour avoir tous tes enfants avec toi. Tu es une vraie maman. Dieu le sait. Et Dieu ne va pas laisser que quelque chose de mal n'arrive à tes enfants.
sache-le. Je vais dire à l'autre dame, qui s'appelle Fleur de Lys, et qui est très puissante avec les abeilles sur la toile, et qui fait peur à ceux qui ont peur des abeilles. Fleur de Lys, je vais te dire, dans cette situation et dans cette action où maintenant les enfants sont livrés, tu fais très mal d'être cette personne qui est la main de l'ennemi, qui est la main du diable dans ce contexte où on va prendre et enlever les enfants à leur mère et les jeter on ne sait où. Dieu protège ses enfants. Je vais te dire, Fleur de Lys, Dieu t'aime aussi. Dieu t'aime aussi. Mais il faut que tu te repentes et que tu demandes pardon à Dieu pour avoir fait ceci à ses enfants. Ils sont encore avec leur mère. Mais je me demande quelque chose. Ces enfants que tu as dit vouloir enlever à leur maman, parce que tu l'as dit, ce n'est pas une supposition, même si ce n'est pas toi qui l'as fait, mais on t'a vu le dire sur la toile. Est-ce que tu voulais les enlever parce que tu les aimes trop, ou bien tu voulais les enlever parce que tu voulais faire mal à leur mère? Cette question, pose-la à ton esprit. Quand tu auras la réponse, tu vas juger et savoir si cette action était la meilleure. Maintenant, pour finir à tous les amis de la toile, bien que nous ne soyons pas très nombreux, je vais vous dire, on ne peut rien faire de constructif dans la vie sans la sagesse. On ne peut rien faire de constructif dans la vie sans la sagesse. Associons la sagesse à tous les jugements, à toute action que nous devons poser. Avant de l'ouvrir et de parler, rassurons-nous que nous sommes dans la sagesse et que nous sommes du côté de Dieu. Et Dieu est du côté des petits. Il est du côté des faibles. J'ai été par conséquent très surpris de voir des femmes qui sont aussi mères d'enfants et d'enfants mineurs dire « c'est bien fait pour Coco, c'est bien qu'on aille arracher ses enfants. C'est très bien. » C'est triste. Dites-vous toujours, quoi que vous fassiez, frères et sœurs, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais va dans le sens de ce qui est juste? Je voudrais dire à ma sœur Alphonse, qui m'a dit bienvenue dans le monde du clash, que Dieu est avec moi et que je ne crains rien. Je ne crains rien. Je suis là pour la vérité. Si on cherche à éviter des sujets, si on cherche à éviter certains sujets parce qu'on a peur de se faire piquer par des abeilles, alors on ne fait pas confiance au Seigneur. Il y a des gens qui souffrent et qui parfois veulent entendre que bien qu'ils soient faibles, bien qu'ils soient pauvres, bien qu'ils n'aient pas de famille, Dieu est avec eux. On doit aussi le leur dire. Dieu est avec toi et Dieu t'aime. Bien qu'ils soient prostitués, bien qu'ils aient des vies assez compliquées, eux aussi ont envie d'entendre ces choses. Vous les voyez fortes, en train de rire, avec des cigarettes dans la bouche. Vous les voyez avec des robes et des fourrures, disant « je m'en fous ». Alors qu'à l'intérieur de leur cœur, elles sont dans les ténèbres. Elles ont honte. Elles ont peur. Elles ont mal. Elles ont peur d'elles-mêmes. Elles ont peur d'elles-mêmes. Elles ont peur de ce qui peut se passer demain. Mais parce que vous les voyez sur la toile,
toujours, ah ouais, je m'en fous. Vous pensez que c'est comme ça qu'elles sont en réalité? Laissez-moi leur dire que Dieu les aime. Laissez-moi leur dire qu'il y a de l'espoir pour elles. Laissez-moi leur dire qu'elles ne sont pas des déchets. Vous n'avez pas le droit de m'interdire de le leur dire. Parce que si vous vous mettez entre cette parole que je prononce et ces gens, le Seigneur va vous frapper. Je l'ai dit, si vous vous mettez entre les paroles que je prononce et ces gens, là maintenant, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va vous frapper, vous ne serez même pas raté, ça ne va pas vous rater. Ok? Donc je suis très sérieux dans cette entreprise et dans ce que je dis. Donc si vous voulez éviter certains problèmes, passez loin de ce qui se passe ici en ce moment. Alors tous ceux qui ont été là ce soir, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir aimé. Je voudrais donner un psaume à toute personne qui souffre, à toute personne qui se sent envahie par les problèmes. Les problèmes viennent de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, de partout. Vous avez l'impression qu'une armée s'est levée contre vous. Moi, je vais vous donner un psaume ce soir. Et vous allez le lire. Lisez-le tout le temps. À toute personne qui se sent opprimée, je te conseille ce psaume de combat spirituel. Et je te dis, mon Dieu ne rate jamais sa cible. Dieu ne rate jamais sa cible. Jamais. Jamais. Il y a quelques années, un prêtre avait été tué au Cameroun. Et j'étais dans l'eau, tué et balancé par un pont. J'étais un jeune pasteur à l'époque. Et quand Dieu me parlait, j'avais peur des gens. J'avais peur que les gens ne viennent dire « Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Toi, tu te prends pour qui ?» et tout ça. J'avais vraiment peur. Mais ce jour-là, j'ai eu le courage et j'ai dit ce que le Seigneur m'avait montré. Et j'avais dit, vous pouvez remonter sur mes pages ou sur YouTube. J'avais dit, comme vous avez tué un homme de Dieu et que vous l'avez balancé dans l'eau, alors l'eau va envahir vos maisons. Il y a un jugement qui va sortir de la terre et l'eau va envahir vos maisons et frapper partout. Je m'étais habillé avec ma tenue de pasteur ce jour-là, avec mon col pastoral. Je me souviens, ce jour-là, beaucoup étaient venus et avaient insulté comme certains ont tenté de le faire ce soir. Je vous interdis de le faire ici. Ils avaient insulté, ils avaient parlé et quelques semaines plus tard, les inondations qu'il y avait eu dans tout le Cameroun, c'est passé à la presse. C'est passé sur les chaînes de télé partout. Mon Dieu ne rate jamais sa cible. Il y a quelques années encore, il y a des enfants qui avaient été kidnappés à Douala. Et Dieu m'avait montré, j'étais en Norvège. Et j'ai dit, d'ici quelques jours, des enfants seront sauvés vivants. Vivants dans une maison où ils sont gardés pour les trafics. Le Seigneur m'a montré la maison et j'ai vu l'endroit. Bientôt, ceux qui les ont kidnappés vont être arrêtés et ces enfants seront sauvés vivants, je le dis au nom de Jésus-Christ. Quelques jours plus tard, sur Canal 2 et sur toutes les chaînes au Cameroun, on montrait ces petits enfants dans une 4x4, amaigris, affamés, qui avaient été sauvés dans une maison. Je prends des exemples que vous pouvez retracer et vérifier. Tous. Et il y en a beaucoup d'autres, tels que ceux que je viens de prendre. Allez, renseignez-vous. Renseignez-vous vite. Si vous ne trouvez pas ce que je vous ai dit, et si je vous ai menti, alors vous pouvez venir insulter ici. Mais si je vous ai dit la vérité, et si tout ce que j'ai dit, je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous promets que mon Dieu ne rate pas sa cible. Vous comprenez? Donc je vous interdis de venir insulter ici, au nom de Jésus-Christ. D'accord. Je vais vous donner un psaume pour toute personne tourmentée.
Je vous conseille de lire le psaume 118. Le psaume 118. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 17 et je vais arrêter ce live. Psaume 118. Il est écrit: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci d'avoir été là ce soir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et à demain soir, on est ensemble.